Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Très heureux de vous présenter ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi, notre troisième numéro du mois de décembre. Et petit à petit, l'année est en train de finir. Nous bénissons Dieu en tout cas pour 2025, une année particulière qui a été remplie de beaucoup d'événements. En tout cas, cette année nous a paru très longue. Et surtout pour nous, le peuple congolais, cette année a été très longue. Il y a des moments où on vivait du jour le jour. Il y a des moments où on dormait se demandant est-ce que demain, quand on se réveillera, il y aura encore la paix? Est-ce que le pays sera encore habitable? Et c'était des moments d'angoisse, des moments de stress, des moments difficiles. Mais Dieu nous a permis de les outrepasser, de les surpasser et de continuer à vivre. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont à Goma, à Bukavu, dans toutes ces villes occupées. Que Dieu les bénisse, que Dieu restaure tout ce qui a été détruit pendant ces temps de violence. Moi, je n'appelle pas ça la guerre de l'Est. C'est la guerre du Congo. C'est le Congo qui est touché. Et le Dieu de la Bible est celui qui restaure ce qui a été détruit. Et je sais que c'est pour des intérêts peut-être personnels que des puissants de ce monde sont en train de faire les jeux derrière les vies humaines. Mais je crois en une chose, c'est que le Dieu de la Bible est le Dieu qui venge le sang de ceux qui sont tués innocemment. Et je crois qu'il le fera. Que Dieu soit béni. Et ce message, je l'adresse particulièrement à vous qui êtes dans ces zones de notre pays, ou vous qui êtes connectés directement ou indirectement à ces zones. C'est possible de rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est possible de rebâtir dans le chaos que nous avons connu cette année. C'est possible de rebâtir après tout ce qui s'est passé en janvier, février, mars. C'est possible de rebâtir après tout ce qui est en train de se passer maintenant. C'est possible de rebâtir avec Dieu, au-delà de tout accord que les hommes peuvent signer, au-delà des stratégies ou stratagèmes politiques. C'est possible de rebâtir. Alors lisons ça dans la Bible. Jésus dit, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il s'agissait de Jésus qui a accompli cette parole dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Oh, il y a des villes dévastées, ravagées depuis longtemps, que Dieu veut restaurer. Que Dieu veut restaurer. Néhémie chapitre 2, du 1er au 5e verset, la Bible déclare, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. J'ai commencé à vous faire voir combien il est nécessaire avant de rebâtir, de savoir pourquoi l'édifice, pourquoi la relation, pourquoi votre vie chrétienne a été détruite. N'oubliez pas les 5 axes sur lesquels j'ai posé les fondements sur les termes ou les concepts
bâtir dans la Bible. Alors, chaque fois qu'il faut rebâtir, il faut se poser des questions. Tel domaine de ma relation avec Dieu, tel domaine de ma vie a été détruit par quoi? Qu'est-ce qui a amené la destruction? Qu'est-ce qui a amené le chaos? Qu'est-ce qui a amené l'hécatombe? Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans un cycle d'échecs? Toutes ces questions nous conduisent à la lumière. Toutes ces questions nous conduisent à savoir comment il faut rebâtir. Parce que vous devez savoir que lorsque on parle de rebâtir, c'est qu'il y a un problème qui touche le fondement. Et je vais en parler un peu plus loin. Il est très important, mes frères et sœurs, de savoir que quand il s'agit de rebâtir, Dieu a besoin des hommes qui savent se poser des bonnes questions. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on parle de rebâtir, c'est qu'il y a un problème ou une situation qui a touché les fondements de l'édifice. Parce qu'une maison qui a un problème de peinture n'a pas besoin d'être rebâtie. Lorsqu'on demande de rebâtir, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la fondation. La fondation a été touchée, l'édifice a été touché à son intérieur. Voilà pourquoi la Bible parle de Jésus en disant qu'il est cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Donc, chaque fois que Dieu parle de rebâtir, c'est qu'il y a un problème dans la fondation. Christ n'est plus la fondation de l'édifice. Il n'est plus la fondation de l'édifice. Rebâtir. Donc, toutes ces choses que je vous ai mentionnées montrent comment est-ce que nous pouvons être détruits par l'idolâtrie, par la paresse, le manque d'entretien dans les relations humaines ou même dans la relation avec Dieu. Et aussi le mauvais contentement. J'en ai parlé longuement ici. Le mauvais contentement. Le mauvais contentement. Et la cinquième des choses que j'aimerais nous dire par rapport aux causes qui détruisent, c'est le manque d'acteurs. Le manque d'acteurs. Quand il n'y a pas d'acteurs, vous devez savoir que l'édifice ne peut pas se relever. L'édifice ne peut pas se relever. Regardez ce que la Bible dit. Jésus est en train de parler, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour accomplir, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et renvoyer libre les captifs. Jésus dit tout ce qu'il a dit. Ensuite, il commence à parler. Vous allez vous rendre compte dans ce texte qu'il y a un changement d'acteur. Au début, c'est Jésus qui parle. Soit on parle de Jésus par la prophétie d'Ésaïe. Il parle de Jésus. Mais après, il se fait un changement brutal dans le texte. On quitte celui sur qui l'Esprit est descendu. On parle maintenant de ceux pour qui Jésus avait reçu la mission. Et on dit, eux là, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc, Dieu ne te présente pas aux hommes si tu n'es pas disponible pour rebâtir. Donc, autant Jésus vient comme celui qui nous sauve, celui qui nous délivre par la puissance de son onction et de son action. Ensuite, il se présente directement comme celui qui rebâtit, qui nous donne la force, la capacité de rebâtir sur des anciennes ruines. Donc, lorsque l'homme n'est pas là, la construction se détruit. C'est l'homme qui a reçu la mission de rebâtir. Quand tu pries et que tu dis à Dieu, Seigneur, rebâtis ma vie, non. Jésus a reçu l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ton esprit. Mais quand il faut rebâtir la ville, quand il faut rebâtir la vie, il dit que nous allons nous rebâtir sur d'anciennes ruines. Donc ce n'est plus sa tâche à accomplir, ça devient notre responsabilité. Et très souvent, nous nous positionnons comme des récepteurs au lieu d'être des acteurs. Nous nous positionnons comme ceux qui attendent que Dieu rebâtisse, au lieu de nous positionner comme ceux qui agissent pour bâtir et rebâtir avec Dieu. Plaise à Dieu en ce jour de nous donner, à vous et à moi, la possibilité ou la capacité de rebâtir sur d'anciennes ruines. Il est possible que ta vie soit ruinée. Il est possible que ta vie soit dans une posture ou situation difficile. Mais tu dois savoir que le Dieu de la Bible est celui qui nous permet de rebâtir sur d'anciennes ruines. Je le crois au plus profond de moi. Je le crois à l'intérieur de moi.
que Dieu a un projet qu'il veut réaliser avec toi. Vous savez, lorsqu'on parle de rebâtir, ça veut aussi dire que Dieu a un projet avec les déchets que tu vois. Les déchets de l'édifice, on dit rebâtir sur d'anciennes ruines. Donc, ces choses qui n'ont aucun aspect de pouvoir donner de l'espoir. Dieu a un plan pour recommencer ou rebâtir avec ces choses-là. Et je crois dans le nom de Jésus que Dieu va emmener quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. J'aimerais le dire à quelqu'un aujourd'hui que la société n'engendre pas des héros, mais ce sont des héros qui engendrent la société. Tu es un héros et Dieu veut que tu sois l'acteur capable de relever les défis qu'il y a au-devant de toi. Dieu a besoin que tu sois capable de te lever et de croire au changement. Ce n'est pas que tu regardes la nation, Dieu te donne un fardeau et tu dis non, c'est trop grand, je ne saurais pas relever les défis dans cette nation. Pendant que tu te dis ça, j'aimerais que tu saches que Dieu te voit avec la capacité de rebâtir sur d'anciennes ruines. Sur d'anciennes ruines. Néhémie a cru que Jérusalem pouvait être rebâtie. Une ville où il y avait les sépulcres de ses pères. C'était dans un chaos total. Néhémie a cru qu'il pouvait obtenir la faveur du roi pour aller rebâtir Jérusalem. Néhémie a cru en ces choses. Crois en la faveur de Dieu. Crois en la grâce de Dieu. Crois que le Dieu de la Bible est près de toi et qu'il veut t'emmener à relever tous les défis qu'il y a devant de toi. Tu as de gros défis, des fois lorsque tu les regardes, tu te dis non, c'est pesant, c'est trop grand. Je ne pourrai pas les relever, je ne pourrai pas les affronter. Dieu m'envoie te dire que ces grands défis peuvent être relevés par un homme. Et cet homme n'est pas à côté de toi. Cet homme meurt en toi. Cette femme meurt en toi. Il faut que tu le ressuscites. La Bible dit, ici gît un lion. S'il s'est réveillé, personne ne pourra l'arrêter. Il y a en toi un lion qui est en train de s'endormir. Il y a en toi un puissant qui est en train de dormir. Qu'est-ce qui fait dormir ce puissant? C'est l'état, le décombre qu'il y a, le chaos qu'il y a. Mais sur des anciens décombres, Dieu peut te donner la capacité de te lever et de rebâtir. Je prie au nom de Jésus et je demande au Dieu de la Bible de donner à quelqu'un en ce jour la capacité de bâtir et de rebâtir. Je crois en la grâce de Dieu, je crois en la faveur de Dieu, je crois en l'onction de Dieu qui se lève vers une personne, qui vient vers quelqu'un et donne la capacité de bâtir et de rebâtir. Que cela soit ton partage, que cela soit ton partage en ce jour, que Dieu te permette de reprendre force afin que tu sois capable de rebâtir ce qui a été détruit dans le puissant nom de Jésus. Que Dieu te donne cette capacité de t'élever et de rebâtir ce qui a été détruit pendant des années. Pendant des années. Je le crois de tout cœur. Et c'est ma prière pour quelqu'un. C'est ma prière pour quelqu'un. Que Dieu t'aide à rebâtir cette famille qui a été détruite. Ce mariage qui a été détruit. Cette amitié qui a été détruite. Ces choses qui ont été détruites. Cette entreprise qui était entrée dans le chaos. Oh, je prie que Dieu suscite au Congo une race de rebâtisseurs. De ceux qui croient aux déchets qu'ils voient. Sachant que ces déchets peuvent se retransformer en un édifice habitable. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.